Le blabla de Rudy. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, il y a eu pas mal de choses, des choses personnelles, et même au niveau des actualités, il y a eu quand même beaucoup de trucs au niveau des actualités. Alors déjà, la première des choses, il m'est arrivé un truc un peu bizarre cette semaine, enfin même pas cette semaine, c'est depuis le début de l'année. C'est la troisième fois depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'on est à peine le 17 janvier, et on vient de me proposer déjà 3 fois de me faire des implants en Turquie. Alors, dans le cadre d'un partenariat à chaque fois, ça me coûterait 0 euros, mais quand même, ça fait 3 fois. Et je me dis, mais est-ce que je suis tant chauve que ça pour que 3 fois en même pas un mois, on me propose de me rajouter des cheveux? Et au-delà de ça, est-ce que ça ne va, vraiment ça me va pas du tout, ma calvitie? Je commence à me poser des questions. Parce que, en vérité, je me suis jamais trop penché sur ça. C'est vraiment pas un truc sur lequel je complexais depuis toujours, mais là, on me propose quand même 3 fois en même pas un mois de me refaire mes cheveux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment les chauves, hein, je sais, je le sais, je suis marié à l'une d'entre elles, et heureusement pour nous, les amis qui avons de la calvitie, parce que sinon, on serait dans une panade monumentale. Heureusement que tous les goûts sont dans la nature, mais bon, bref, 3 fois quand même. Je commence à me poser des questions, j'ai même songé à faire, à me le faire. Je me suis dit, bon, allez, Rudy, va, après, je me suis un peu. Après, je me suis un peu désisté, je vous cache pas, parce que je me suis dit, regarde, j'ai perdu mes cheveux à 22 ans, je vais pas en avoir à 40. Franchement, ça se fait pas. Donc, voilà, du coup, j'ai laissé tomber, les amis. Je me dis que si, au bout de la 10e fois, on me propose avant la fin de l'année, peut-être que je le ferai. On verra bien. Ensuite, il s'est passé un truc de fou au Mexique, les amis. Il y a eu un kidnapping, et visiblement, les personnes de la famille du kidnappé, ben, je crois que c'était pas trop des gentils, en fait. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, écoutez bien, la famille du kidnappé a kidnappé la famille du kidnappeur. Est-ce que vous vous rendez compte de cette dinguerie absolue? Ça veut dire qu'ils n'ont pas appelé la police. Ils se sont dit, non les gars, on n'appelle pas la police, on va régler ça nous-mêmes, rançon par rançon, on s'en fout. Et le premier truc qui est venu à l'idée de ces mecs, c'est de se dire, on va kidnapper la famille du kidnappeur. Mais j'aurais trop aimé être là quand le kidnappeur a appris que sa famille a été kidnappée. Il a dû bugger de fou. Mais par contre, j'aurais pas du tout aimé être à la place du kidnappé, parce que c'est quand même un gros risque qu'ils ont pris. Je connais pas encore le fin mot de cette histoire et je vais me renseigner. J'attends la fin de cette histoire pour vous dire ce qui s'est passé. Mais je vous tiendrai au courant. Mais je vous répète quand même cette info de dingue parce que je trouve que même au niveau des mots, c'est incroyable. La famille du kidnappé a kidnappé la famille du kidnappeur. Je trouve ça incroyable, les amis. Je voulais absolument vous en parler. Et pour terminer, les amis, je voulais absolument aussi parler, même si on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, de cette fameuse Anne qui s'est faite arnaquer par Brad Pitt. Alors, je vais pas me moquer d'elle. J'ai déjà fait une vidéo sur ça et je regrette un peu, je vous dis la vérité, parce que ça me fait de la peine en fait pour cette Anne. Parce que je me dis dans quel désarroi absolu elle doit être cette dame et dans quel manque d'affection incroyable elle doit être pour se dire que oui, c'est possible. Brad Pitt veut bien sortir avec moi. C'est super triste en fait quand on y pense. Ça fait de la peine de ouf. Elle a dit un truc en plus dans un reportage, il m'a dit des trucs qu'on m'avait jamais dit, donc je me suis laissé avoir. Ça fait de la peine en fait. Alors, c'est très triste, j'avoue, mais c'est vrai que c'est quand même un peu drôle. C'est pour ça que beaucoup on en parlait, c'est incroyable. Les photos des montages, elles sont à mourir de rire. 830 000 euros, vous vous rendez compte? Elle a versé la somme de 830 000 euros à ce faux Brad Pitt. Alors, cette histoire est venue aux oreilles de Brad Pitt lui-même, et il a demandé à tous ses fans de faire attention sur les réseaux sociaux, etc., etc. Bon, moi j'aurais cru, je vous dis la vérité, je pensais qu'il allait proposer de la rembourser, hein. Je vous dis la vérité. J'ai même voulu, moi, même lancer une cagnotte pour essayer de la rembourser, mais je me suis désisté parce que je me suis dit, imagine, les brouteurs, là, ils apprennent qu'elle a une cagnotte, qu'elle a été remboursée. À tout moment, tu as le faux Georges Clooney qui va venir lui parler, et elle risque encore de se faire avoir tellement elle est en manque d'affection, la pauvre Anne. Alors donc du coup, je me dis que Anne, si j'ai un petit message personnel pour toi, si un jour tu écoutes cette chronique sur Radio JM, sache que tu as tout mon soutien. Je te souhaite vraiment beaucoup de force pour affronter tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux tout concernant. Et surtout, si un jour il y a un faux profil de Baba Rudy qui te contacte, sache que ce ne sera pas un faux profil, ce sera moi qui t'enverra des messages. Donc voilà, écoute, je te fais des bisous, à bientôt.